Et bonjour à vous sous le signe du Gémeaux, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant ou que vous ayez des placements en Gémeaux. On va regarder votre tirage pour le mois de septembre sur la chaîne À l'ombre d'un vieux chêne. Ça fait une répétition du coup. Mais le même mot, la même prononciation, n'ayant pas la même écriture et le même sens. Les Gémeaux, on prend une feuille de thé pour nous donner le ton de votre mois de septembre. Et ensuite, on ira regarder avec le tarot et avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes comment vous évoluez durant votre mois. Ok. On a d'ores et déjà une carte. Courage, Journey et the Physical or Mental. Alors, c'est la carriole, j'imagine. Et c'est un voyage physique ou mental. Ok. On peut parler, du coup, pour votre mois de septembre, d'un déplacement, d'un voyage. Il y a quelque chose, il y a une traversée, je sens que vous devez faire. Ouais, je ressens ça. Ok. Allez, on va un peu plus loin. Peut-être que vous prenez beaucoup la route au mois de septembre. Ouais, mais je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre... on dit un déplacement ou un voyage physique ou mental. Il y a quelque chose aussi peut-être de spirituel. Je le sens en fait. On va voir. Ok, comment est-ce que vous entrez dans votre mois de septembre, les Gémeaux? L'énergie du moment, le 2 d'épée. Ok. Votre défi, le 6 de bâton. Ok, ce qui vous aide, le jugement, d'accord. Ce qui pourrait être compliqué, la reine d'épée inversée que je remets à l'endroit, mais j'oublie pas qu'elle est inversée. La reine d'épée. Ce qui vient à vous d'ici la fin du mois de septembre. Le 4 d'épée. Ok. Alors, les Gémeaux, c'est quoi le verbe? Je vous avoue que, en fait, c'est la deuxième fois que je fais votre tirage et à chaque fois c'est très compliqué. J'ai beaucoup de peine à rentrer dedans et je comprends pas pourquoi c'est si compliqué. On a scintillé, prendre le contrôle. En fait, l'énergie de votre tirage, ma sensation, c'est que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui ne fonctionne pas, et pourtant on a cette notion de renaissance qui... Vous avez besoin de prendre ou de reprendre le contrôle de votre vie pour passer d'un 2 d'épée, d'une indécision, d'une insatisfaction, de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas à un 4 d'épée, c'est-à-dire une structure psychique qui... Il y a une détente en fait qui doit s'opérer. Je pense que c'est le mot qui me vient. Vous devez opérer un mouvement de détente. Vous avez du mal à voir où est-ce que vous allez les Gémeaux là pour le mois de septembre. Et vous pourriez du coup être justement là dans le contrôle. Et quel cadeau m'attend? La question m'intéresse plus que le mot. Je pense, oui, d'une certaine manière, vous êtes... je pense que vous êtes en attente. Pour moi, ce 4 d'épée évoque une attente. Votre défi, c'est le 6 de bâton. C'est de... Il y a quelque chose à célébrer, il y a un succès, mais c'est très étrange ce tirage parce que je sens que vous ne vivez pas ce succès. Bien sûr, c'est le défi, mais vous n'y êtes pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une renaissance
avec ce jugement-là qui est quand même assez importante. Ok, ça y est, je comprends. Je pense que vous allez vous remettre, les Gémeaux, vous allez vous remettre de quelque chose. Vous allez, durant le mois de septembre, c'est marrant quand je vous dis vous remettre, j'entends vous en remettre à Dieu, vous en remettre à plus grand que vous. Et peut-être ça pourrait participer à vous aider à lâcher prise dans une situation. Le 2 d'épée, vous rentrez dans le mois avec cette énergie d'hésitation. Vous n'arrivez pas à voir clair dans une situation, il y a quelque chose qui obstrue votre mental, qui vous empêche d'avoir des pensées claires. Vous cherchez à atteindre un but et en même temps vous ne savez pas du tout comment vous allez pouvoir atteindre ce but. Votre défi, c'est d'incarner ce 6 de bâton. C'est de ressentir, c'est particulier ce que je vous dis là, et c'est vraiment parce que c'est dans les cartes, sinon je le dirais pas, mais de vous positionner, de vous affirmer comme si ce que vous visez là, vous l'aviez déjà obtenu. C'est étrange, hein? Peu importe le domaine, par exemple, il y a un métier, quelque chose que vous avez envie de... un but que vous voulez atteindre. Si vous avez démarré une entreprise, en fait, votre défi, c'est de vous comporter comme si cette entreprise fonctionnait déjà. Je sais pas pourquoi c'est ça, mais c'est ça qui va être important pour vous. On a un appel à la renaissance avec le jugement. On voit qu'il y a beaucoup de légèreté dans cet arcane qui est une arcane majeure. Donc, la renaissance que vous avez du mal à... On voit, c'est pas simple à vivre. En même temps, grâce au jugement, vous êtes porté. Vous êtes porté vers ce succès qui vous appelle, peu importe le domaine, mais que vous pouvez laisser... il y a une transformation en fait assez intéressante qui s'opère pour vous, et cette transformation, c'est passer de je ne sais pas où je vais à j'ai qu'à faire comme si j'y étais. Ce qui vous pose problème, c'est que avec cette reine d'épée inversée, vous voyez pas clair. Vous n'arrivez pas avec le 2 d'épée, la reine d'épée, c'est l'énergie est un peu la même. C'est je vois pas où je vais, je sais pas, vous ne savez pas. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas comment concrétiser, manifester ce 6 de bâton. Faites comme si c'était déjà là. Et ensuite, on a donc ce verbe scintiller. Faites briller. Soyez cet astre solaire, cet arbre majestueux, c'est un peu plié là en l'occurrence. Incarnez cet être, peu importe, un arbre, un cristal. Soyez le cadeau que vous attendez de recevoir. Sortez du contrôle pour incarner cette lumière. Et c'est pas quelque chose... Je sens qu'en fait là, avec le 4 d'épée, ce que ça vient me dire, c'est que ça vous demande pas de faire des efforts. Il y a quelque chose qui ne devrait pas vous demander d'efforts. C'est quelque chose, c'est comme un voyage intérieur. Là où je me sens contraint et limité, comment est-ce que je peux voyager par-delà les apparences? Un peu comme si on voyageait là du mental vers le cœur. Parce que ce qui vous limite, c'est dans les pensées. Ce qui vous limite, c'est l'idée que vous vous faites de votre situation. Par exemple, si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, avec votre imagination, vous pouvez très bien imaginer que ça marche. Soyez dans cette énergie-là. Il y a un voyage à faire, je pense vraiment c'est
avec l'imagination, avec le cœur, avec la sensation que vous pouvez mettre en place quelque chose. Ok. On va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 cartes. Non, 3 cartes, pas tout le paquet s'il vous plaît. Je voudrais étayer un petit peu le tirage pour mes Gémeaux. Décidément. Je vais essayer de nous mettre un peu plus de lumière. Ok. Séduction, tentation et flirt. On se frotte l'un contre l'être. Attendez. On se frottera l'un contre l'être à s'en faire. Et là, le mot est illicite. À s'en faire. Je vais prendre le livret. Taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu. Ce qui veut dire que si tu flirtes par ici, par là, ne t'étonne pas d'un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux. Ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, si tu ne peux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Ouais, ok, d'accord. J'aurais bien aimé... Il y a un frémissement là, il y a quelque chose qui vous pénètre jusque dans le squelette, j'entends. Pour les célibataires et en triangulaire, tu peux y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu, de la séduction. Bon. Attendez, on va prendre 2 autres cartes pour les Gémeaux. Parce que j'aimerais bien que ça... que ça puisse nous en dire un peu plus sur votre tirage, là, sur cette histoire de ressentir les choses sans forcément s'appuyer sur les apparences, pour vivre un voyage intérieur qui vous permet de, sans effort, vivre ce voyage et cette renaissance. Sur le plan sentimental, je pense qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous êtes... il y a quelque chose qui vous... ou quelqu'un, plutôt, qui... avec ce 6 de bâton, il y a quelqu'un qui vous fait envie. Très fort. Mais séparation, non fin. Soit cette personne n'est pas disponible, et du coup vous ne savez pas, avec ce 4 d'épée, vous savez pas comment... Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas comment vous y prendre. Ouais, il y a quelque chose qui vous séduit, il y a quelqu'un qui vous séduit. Et en même temps, on a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Sagesse, tempérance et calme. En fait, pour moi, là, les Gémeaux, que ce soit votre sphère sentimentale ou ailleurs, il y a une notion de calme, en fait. On vous dit, c'est un message que je sens, je dois faire passer. J'ai la chanson, c'est une chanson Calm Down. Lâche l'affaire, laisse couler, ça va se faire. Lâche l'affaire, laisse couler, ça va le faire. Un truc un peu comme ça.
quelle que soit en fait la situation dans laquelle vous êtes, restez ouvert, restez optimiste. En fait, c'est un tirage qui donne un avant-goût. Votre mois de septembre, mes amis Gémeaux, il va vous donner un avant-goût de la suite. Et vous allez devoir, je pense... Ouais, ok, on est bon. Chute, mot, silence. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi bien, les Gémeaux. Faites preuve de patience. Il y a quelque chose, il manque des éléments dans ce tirage. Il manque quelque chose. J'ai du mal à plonger dedans. J'ai déjà, quand j'ai voulu le faire la dernière fois, c'est rare. Enfin, des fois, je peux piétiner un peu, mais là, quand même, je sens que, en fait, vous n'avez pas tous les éléments en main. Et on vous demande de faire comme si c'était pas grave. Il y a une gravité à relâcher. Quel que soit le domaine dans lequel vous sentez que ça n'avance pas ou que vous n'avez pas les éléments ou suffisamment d'éléments pour que ça avance. Lâchez, lâchez, lâchez prise et ressentez. Si votre squelette vibre pour quelqu'un ou pour quelque chose, laissez-le vibrer. Laissez-vous inspirer, laissez-vous voyager à travers ce que vous sentez, ressentez. Le pendu. Le hiérophante, le 10 de coupe. Vous êtes bloqués, les Gémeaux. Vous êtes bloqués et avec le pape, restez alignés. Restez dans votre énergie, dans votre axe. Il y a un axe. Laissez-vous, c'est très particulier, hein. Laissez la vie vous faire ressentir que là, vous ne maîtrisez pas. Parce qu'en fait, si vous aviez le contrôle sur ce qui se passe, ah tiens, c'est intéressant, ça ne pourrait pas se passer. Vous comprenez ou pas? Moi, j'ai l'impression de commencer à saisir un petit peu le message de votre moi. Quel que soit le domaine ou les domaines concernés, si vous aviez le contrôle, ça ne pourrait pas arriver. Il y a des choses dans la vie, pour qu'elles puissent se produire, il faut que ce soit inattendu, il faut que ce soit une surprise. Si on a trop la main sur ces dites choses, on ne peut plus se laisser surprendre, se laisser découvrir par l'existence. Il y aura un moment pour agir avec le lion. Oh là là là, on va se calmer, là j'ai toutes les cartes qui tombent. Période de prospérité et d'abondance. Il va y avoir un moment où vous allez sentir que là, ce sera votre moment. On vous dit hard work ahead, donc il y a du boulot. Il y a de la chance. Peace and harmony. C'est un voyage. On vous pousse, les Gémeaux, au mois de septembre, à passer, à vivre cette expérience d'être, d'accord, se frotter l'un contre l'être. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas tenir, que vous ne pouvez pas attraper pour l'instant. Un boulot, une passion, quelqu'un, il y a quelque chose qui vous échappe, que vous ne pouvez pas tenir dans vos mains. Si vous vous frottez à ce quelque chose, c'est par la pensée. L'un contre l'être, c'est plus que la pensée, c'est par l'être. Donc, il y a quelque chose dont vous avez l'appréhension, mais que vous ne pouvez pas appréhender. Et c'est une bonne chose. Il y a une paix avec ce pape que vous devez instiller. Ce pendu là, qui est en plus à l'envers, moi, il me fait vraiment cette impression, cette sensation d'être en méditation. À l'instar de ce 4 d'épée. C'est pas ce que vous voulez, peut-être. D'accord. C'est peut-être pas exactement ce que vous voulez.
Mais tout le tirage vous pousse à lâcher ce que vous voulez pour le ressentir, comme si ça venait vous chercher, comme si ça doit se faire malgré vous. Je peux pas vous en dire plus. Il y a quelque chose qui se fait malgré vous, les Gémeaux, et vous allez... on vous parle du mois de décembre. Au mois de décembre, les choses auront bougé. Vous allez aller au-delà des obstacles. Lentement mais sûrement, vous allez y arriver en fait. Il y a quelque chose qui va prendre forme et apparemment le mois de décembre est important. Ok les Gémeaux, laissez-vous guider sans chercher à maîtriser. Laissez-vous inspirer. Laissez-vous... c'est le pape qui me fait dire ça. Votre tirage à la fois me laisse perplexe et à la fois je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien parce qu'il y a quelque chose de caché. Il est où là le chut? Chut, chut. Ça me fait penser à la chanson... c'était pour un film sur Netflix et c'est Noga Erez qui chante une chanson chut, chut. Je vous la mettrai en barre de description. Et il y avait aussi la chanson Calm Down. Bon, laissez les choses se faire, croyez en votre chance. Travaillez à ce que vous voulez là, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous appelle. Mais l'air de rien, vous êtes en train de la vivre, cette transformation, vous êtes en train de faire un... Il y a un voyage en fait. Il y a un voyage qui s'ouvre à vous et... Parfois je m'en veux d'avoir dit ça une fois et en même temps c'est tellement vrai. Je m'en veux parce que je suis de nature extrêmement impatiente en ce qui me concerne. Et du coup, je déteste devoir attendre. Genre quand je sens qu'il y a un truc qui m'appelle, j'ai envie que ce soit là, tout de suite, maintenant. Et j'ai tellement de peine à vivre le processus en fait. Et en même temps, le processus il est indispensable parce que c'est lui qui pose les bases. C'est ce que votre tirage m'évoque en fait. Il y a des bases qui doivent être posées pour que vous puissiez atteindre à ce 10 de coupe. 10 de coupe, oui. Un bonheur, quelque chose qui vous appelle. Et parfois, quand les choses se passent pas comme on veut, on pourrait avoir tendance à dire ouais bon allez c'est bon, ciao. Je lâche l'affaire. Mais si c'était pas vous qui étiez aux commandes, hein les Gémeaux, si c'était pas vous qui étiez aux commandes, vous comprenez ça? Si en fait la vie était à l'œuvre et que vous la laissiez faire et que vous la souteniez dans le mouvement naturel de ce qu'elle prépare pour vous, c'est ça que vous devez faire. Vous ne devez pas, comme on nous le rabâche dans tous les milieux de coach, moi j'en peux plus, hein. Je suis à saturation de toutes ces vidéos, des coachs ou même des médiums ou des tarologues et tout, qui nous disent prends ta vie en main, bouge-toi, nanani. J'en peux plus en fait. Il y a un process naturel qu'on ne peut pas forcer. Ça veut pas dire qu'il faut rester passif. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on veut quelque chose, si on le veut juste parce que ça nous fait briller les yeux, il va pas se produire la même chose que si on sent l'appel de l'âme. L'appel de l'âme. Le jugement, c'est un appel d'âme. C'est pas tout le monde fait du sport sur internet, donc je vais me mettre au sport parce que j'ai envie d'être dans les canons de beauté de soi-disant ce qui est beau. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais se sentir appelé à quelque chose et vouloir quelque chose, c'est pas la même énergie, c'est pas la même dynamique. Et si vous êtes appelé à quelque chose, suivez-le, un peu comme on débusque un animal qui se cache dans la forêt ou comme on ouvre un paquet, mais doucement, petit bout par petit bout, et vous allez découvrir le cadeau. Il y a un cadeau là, il est où? Il est là. Il y a un cadeau à découvrir.
Ultimement, c'est vous le cadeau, hein, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est la vie. C'est l'existence que la vie, 24 minutes, bon, c'est pas grave, a envie de vous offrir. Moi, je sens que ce mois de septembre vous invite à être en soutien de ce que la vie veut pour vous et de ce que votre âme appelle à vivre. Votre âme appelle à vivre ce succès, mais c'est pas un succès qui passe par je veux ci ou je veux ça. C'est un succès qui passe par je me sens appelé à et je vais suivre le papillon, je vais suivre l'élan naturel qui s'offre à moi et que je n'ai qu'à soutenir et nourrir par ma présence, mon attention et mon amour. C'est très beau ce que je vous dis et en même temps je vous assure que mon ego il est en mode carnage à l'intérieur de moi en même temps que je vous dis ça parce que je suis capable d'une grande sagesse et en même temps je suis un être humain ordinaire et à l'intérieur de moi je suis mais c'est pas possible, ça va être trop long, c'est horrible et je sens cet endroit en moi. Peut-être vous sentez ça aussi, peut-être pour vous aussi vous dites mais c'est pas possible en fait, on veut tout de suite. Mais bien sûr qu'on veut tout de suite, c'est normal, c'est humain. Ayez beaucoup d'empathie et d'amour pour cet endroit en vous qui a l'idée que et qui veut que ça se concrétise et que ça se matérialise immédiatement. C'est tellement humain. Mais ça n'aura pas la même saveur si c'est votre âme qui vous conduit que si c'est votre mental et votre volonté. Est-ce que vous voulez vivre le rêve de tout le monde ou est-ce que vous voulez vivre le rêve qui vous appartient, qui est unique, que personne ne pourra jamais reproduire ? Et ce rêve-là, peut-être vous ne savez pas exactement comment, quoi, ce que c'est exactement. Parce que tout est à découvrir au fur et à mesure. Bon, décembre. Décembre, il y a quelque chose. Dans la confiance, il y a de la chance. Dans la paix, l'harmonie, vous allez sentir qu'il y aura un moment pour agir, mais il n'est pas encore là. Je vous prends un dernier oracle, les Gémeaux. Alors je sais, j'ai des tirages qui font 10 minutes, et puis j'en ai qui font une demi-heure. Je me prends pas trop la tête. En fait, je fais au feeling, d'accord ? Tous ces contenus, je le rappelle, sont entièrement gratuits. Je le fais par plaisir. Ma chaîne ne produit aucun centime d'euro. J'ai 500 abonnés, un peu plus. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés, ça me touche et ça me fait très plaisir. Merci pour vos petits mots très encourageants, je vous adore, c'est trop chouette. Ouais, je crois que je vis cette expérience plus pour le partage, pour l'instant en tout cas. On verra un jour peut-être que j'en ferai autre chose. Mais voilà, pour l'instant c'est juste ça. Je ne fais pas de tirage personnalisé, je ne vends pas de vidéos, pas d'extension, il n'y a pas de monétisation de la chaîne. Enfin vraiment, c'est que du don, 100%. Donc vos likes et vos petits mots, j'avoue que c'est mon unique rétribution et elle fait vraiment du bien. Un dernier message pour les Gémeaux. Expression écrite. J'ai talqué mes cartes et du coup, elles sont toutes blanches. J'avais du mal à les... L'archange Gabriel prévoyait du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Oh les Gémeaux, j'adore cette carte, elle est très parlante pour tout votre tirage. Peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre, peut-être que vous... Si c'est pas un livre, c'est quelque chose que vous créez ou que vous voulez créer. Que vous vous sentez appelé en fait à mettre au monde. Apparemment, l'écriture peut vous aider dans ce process-là. Mais si c'est pas ça, si vous écrivez pas un livre, vraiment écrivez. Il y a quelque chose qui peut vous aider dans le fait d'écrire. Si vous pensez à quelqu'un, ça me vient, donc je vous le dis. Attendez, je prends une deuxième carte pour confirmer ce que je veux vous dire.
Métatron, faites appel à moi pour purifier, ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques et sacrées. Ok. Ça me parle pas. Bon, pourquoi pas, peut-être Métatron. Et on a la passion. Agnel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ha! Il n'y a pas trop de hasard quand même. Bon, Métatron pourrait vous aider apparemment. Il y a un réalignement, purification du chakra. Le violet, c'est le tout en haut. Je sais plus. Vous me direz en commentaire. On a ce hiérophant de ce pape. Il y a un réalignement qui doit avoir lieu et qui peut passer par le fait d'écrire. Ok, as de bâton. Donc je vais vous dire ce que je voulais vous dire. Si vous pensez à quelqu'un, si c'est sentimental ce tirage, parce qu'il peut y avoir du sentimental, mais là clairement il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des gens qui sont en train de créer quelque chose, il y a un projet qui est en train de voir le jour, mais ça doit se créer avec l'âme en fait. Et donc c'est pas la même temporalité, c'est pas le même rythme et c'est pas la même la même qualité que quand on crée pour dire il faut faire. Comme tous ces gens qui disent il faut que je fasse du contenu et vas-y que ça balance et ça parle pour rien dire mais ça parle. Il y a pas de doute, ça parle. Moi je ne comprends pas ça et d'ailleurs je vais même vous faire un aveu. Je pourrais vraiment faire des vidéos, des Instagram, des machins, des trucs, des tout. Je n'y arrive putain de pas. Je n'y arrive pas, c'est mort en fait. Tout mon corps me dit mais non en fait, non, c'est un espèce de bain-marie de conneries. Pas que, il y a aussi des choses chouettes où tout le monde essaye de se vendre, les pubs sur YouTube, mais au secours en fait. Et je n'y arrive pas. Alors je sais pas comment c'est pour vous, mais je pense qu'il y a un rythme à respecter. Si je vous raconte ma vie, c'est pas juste pour parler de moi. On s'en fout de moi, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, là, c'est vous les Gémeaux, et vous qui êtes en train de... Je pense que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est puissant. Je le sens, d'ailleurs, c'est pour ça que je passe du temps sur votre vidéo, parce que ça me touche, en fait. Mais ça vous demande tellement de sagesse, tellement d'ouverture, et je pense que ça vient vous chercher, mais profondément. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous chercher en profondeur. Et donc, je reviens sur cette histoire d'expression écrite, là. Que ce soit un projet ou une personne à laquelle vous pensez, avec qui il y a un désir, je pense, il y a un désir, as de bâton, il y a un désir de vivre une expérience, de concrétiser, 6 de bâton, on avait de l'autre côté. Vous pouvez écrire à votre projet ou à votre personne. Vous n'allez pas donner cette lettre à cette personne. Ou à ce projet, vous ne pourrez pas. Mais écrivez à votre futur lieu de travail. Écrivez à votre futur vous, lorsque vous aurez écrit ce livre que vous êtes en train de mettre au monde. Écrivez à cette personne que vous avez envie de rencontrer. Et relisez cette lettre pour vous-même. Et ressentez ce que ça vous fait quand vous plongez intérieurement dans la vibration de cette chose qui vous appelle. Ayez ce contact d'âme à âme entre votre âme et l'âme de celui ou celle qui vous appelle. Je vais m'arrêter là, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse hyper fort. Pensez à liker, commenter et partager. Il y a peut-être des gens que ça peut intéresser. Allez, je vous laisse là. À bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, passez un beau mois de septembre.